Amen. Bienvenue au culte de transformation de ce dimanche 5 mai de l'an de grâce 2024. Nous sommes parvenus aujourd'hui au terme de la série intitulée « Dominateur de crise ». Nous voulons prendre ce culte comme étant un culte récapitulatif. Nous voulons faire le résumé pour être sûr d'avoir compris ce que Dieu nous a dit au fil de cet arc, au fil de cette série. Avant de procéder, nous voulons prier. Je nous invite donc à la prière. Abba Père, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, que ton nom soit sanctifié. Nous voulons te bénir, toi qui as rendu les temps et les circonstances favorables pour l'édification de cette série que tu nous as inspirée. Père, au terme de cette série, nous te prions que les racines, le dépôt de dominateurs de crise soit dans nos vies, soit dans nos cœurs. Nous prions, Père, que l'intelligence spirituelle et la sagesse qui vient d'en haut soit notre partage pour avoir du discernement, pour pouvoir être victorieux, pour pouvoir terrasser les crises qui se présentent dans nos vies. Abba Père, merci pour l'œuvre que tu as inspirée. Merci pour les objectifs que tu t'es fixés et que tu vas atteindre. Merci pour ton Esprit Saint qui est avec nous et qui nous transforme. Donne maintenant de l'à-propos à mon propos pour résumer et aider quelqu'un à mettre en pratique ce que tu veux que nous pratiquions, c'est-à-dire ta parole. Que la gloire te revienne. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Dans le premier épisode de cette série que nous avons intitulé « Dominer le tohu-bohu », il était question de trouver en Dieu un modèle. La Bible déclare dès le livre de la Genèse, dans son premier chapitre, que l'homme a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Et le Créateur lui-même, lorsqu'il s'est mis à créer, il a, dès le début, résolu une crise. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Et le Seigneur, donc, a décidé de donner une forme et de remplir cette terre. En créant l'homme sur la terre, il a décidé que l'homme allait lui ressembler. Et l'homme qui ressemble à Dieu est un dominateur de crise. L'homme qui ressemble à Dieu est celui qui a la capacité d'assujettir. C'est quelque part inscrit dans son ADN spirituel. C'est quelque part une capacité qui se trouve à l'intérieur de l'homme lorsque l'homme est confronté à une situation difficile, appelons-la crise. Il y a une capacité qui est parfois cachée ou bien parfois connue, mais une capacité qui est en l'homme de pouvoir dominer la crise. C'est le cas lorsque l'homme est à l'image de Dieu. Mais nous avons vu par la suite que en Genèse 2, en Genèse 3, l'homme a été déchu de la gloire. Il a perdu quelque part de sa proximité et de cette ressemblance à Dieu. Cependant, et c'est une bonne nouvelle, il y en a un qui est appelé le Fils de Dieu et qui est parfaitement ressemblant à Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous lisons dans Colossiens 1 ce que l'apôtre Paul a écrit au sujet de ce Jésus-Christ. Colossiens dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Pas le premier créé, le premier-né. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Et oui, cette image perdue en Adam est une image qui est vivante et agissante en Jésus-Christ. Tous ceux qui reçoivent le Seigneur et
voient dans le Seigneur l'image du Dieu invisible et aspirent à ressembler au Seigneur, reçoivent l'Esprit du Seigneur et sont donc rendus et sont donc restaurés dans cette ressemblance à Dieu pour pouvoir dominer sur les crises. C'est ce que le premier épisode nous indiquait. Le deuxième épisode de cette série a pris le cas concret, l'exemple de Joseph. Dans ce deuxième épisode, il était question de comprendre que de nombreuses crises qui surviennent dans nos vies ne sont pas toujours de notre fait. Cela ne dépend pas toujours de nous. Joseph est né quelque part dans une crise. Il y a avec l'histoire de Joseph la compréhension de ce que les crises sont quelque part inscrites dans la cyclicité de la vie. C'est inscrit dans la vanité des choses. Et oui, il y a un temps pour tout sous le soleil. Vanité des vanités. C'est ce que l'Ecclésiaste dit dans son ouvrage. Les crises sont donc des périodes qui alternent entre le bien et le mal. Vous vous rappelez de la déchéance de l'homme en Éden? Il a décidé de consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et quelque part, les crises sont comme ces cycles, comme l'alternance entre le bien et le mal. Il était question de voir cela avec Joseph. Joseph nous a aussi appris que face à la haine, face à la colère, parfois injustifiée et injuste, que si nous arrivons à demeurer fidèles à Dieu, aux valeurs de Dieu, alors nous avons l'assurance que Dieu est avec nous et que là où Dieu est avec nous, la prospérité nous accompagne et que la fidélité de Dieu va être démontrée dans nos vies, quel que soit l'endroit où nous pouvons nous trouver, que ce soit même au fond d'un cachot, au fond d'une prison, Dieu est toujours avec nous. Joseph nous apprend que c'est quelque part paradoxal que Dieu soit avec nous alors que nous-mêmes nous sommes dans une condition que nous trouvons faible. Et pourtant, Dieu est avec nous. Avec Joseph aussi, nous avons appris qu'il faut qu'il y ait une transition entre l'enfant qui rêve de sa vie à l'adulte qui vit de ses rêves. Oui, les rêves que nous avons parfois sont quelque part une inscription du projet de Dieu, de ce que Dieu veut réaliser avec nous dans nos vies. Oui, Joseph nous dit cela. Enfin, Joseph nous montre qu'il faut, pour pouvoir vivre les rêves de Dieu dans nos vies, une transformation. Une transformation. Comme je l'ai dit, passer de l'enfant qui rêve de sa vie à l'adulte qui vit de ses rêves, mais surtout passer à la transformation, à l'image de Dieu, car Joseph est un type de Christ. Ça veut dire une ressemblance de Christ. Celui qui est haï de ses frères finit par dominer sur ses frères, mais une domination positive. Ça veut dire une domination dans le sens qu'il n'est pas là pour écraser ses frères, mais il est là pour ouvrir la voie vers la gloire à ses frères. Oui, Joseph, c'est celui qui souffre, mais qui finit par, grâce à la transformation, finit par restaurer les siens, finit par restaurer l'alliance que Dieu avait dans la vie des pères. Oui, c'est l'image de Joseph. Dans le troisième épisode intitulé « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits », il était question de faire très attention lorsque nous cheminons sur la terre. Certaines crises qui surviennent sont des crises qui veulent nous forcer à changer la trajectoire, sont des crises qui veulent nous piéger. Avec la pythonisse, on a vu que la fausse prophétie est en vérité un piège qui nous garde dans l'illusion que Dieu va faire quelque chose avec nous alors que il ne le fera jamais parce que ça ne vient pas de lui. La fausse prophétie nous aliène, elle nous rend quelque part dépendants des faux prophètes. Colossiens 2, au verset 18, il est écrit « Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. »
Dans l'épisode, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, Jésus nous met en garde contre les loups ravisseurs. Ils viennent à nous en peau de brebis, ils viennent masqués, ils viennent en soignant les apparences, en se présentant pour ce qu'ils ne sont pas. Et en vérité, nous ravir ici signifie quelque part nous emmener à leur ressemblance. Ils manipulent nos vies de manière à ce que progressivement, nous ne nous rendions pas compte que nous avons commencé à être changés, à être transformés. Nos cœurs ont commencé à se corrompre. Nos cœurs ont commencé à se tourner vers une image qui n'est pas l'image de Dieu. Et donc une mauvaise métamorphose. La mauvaise prophétie, la fausse prophétie, les loups ravisseurs nous ravissent le prix de la course et quelque part nous emmènent à être à leur ressemblance. Il était question de se tenir en garde et de les reconnaître à leurs fruits. C'est vrai que ce n'est pas évident de les reconnaître, ce n'est pas simple. Mais le Seigneur nous a dit, ils donneront des fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Car il n'y a pas de bon arbre qui donne de mauvais fruits et il n'y a pas de mauvais arbre qui donne de bons fruits. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Dans l'épisode intitulé « Crise cardiaque », il était question de veiller, de savoir veiller sur son cœur. Proverbe 4, 23 est formel. « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En vérité, la crise de la foi actuelle, contemporaine, est quelque part, selon la Bible, une crise de cœur. C'est pourquoi l'épisode 4 s'est intitulé « Crise cardiaque ». Nos cœurs sont devenus lents à comprendre. Nos cœurs sont devenus lents à croire. Or, il est important que nos cœurs soient guéris, que nos cœurs soient soignés. Et nous nous sommes tournés dans cet épisode vers le Seigneur qui guérit les cœurs, qui est le cardiologue par excellence. Ici, le mot cœur, vous l'aurez compris, ne renvoie pas à l'organe, mais renvoie à l'être profond, à l'esprit de l'homme. Nous avons besoin que nos cœurs fonctionnent. Et c'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur commence par dire « Je leur donnerai un esprit nouveau. Je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair. » Il y a nécessairement besoin, avant d'être capable de manifester la foi selon la ressemblance et à l'image de celui qui nous a créés, à l'image de notre Père Céleste. La Bible déclare que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et c'est en déclarant de la bouche que l'on parvient au salut. Et cet épisode nous a montré qu'il est difficile de manifester de la foi par nos paroles si la foi qui doit nous déclarer juste dans nos cœurs n'arrive pas à se manifester. Car même la prière du juste est d'une grande efficace. Alors, il était question de se présenter devant le Seigneur pour qu'il y ait un examen honnête et franc de l'état de nos cœurs. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Et vois si je suis sur une mauvaise voie. Ramène-moi sur la voie de la justice, de la vérité. Et oui, la Bible dit qu'il a plu à Dieu que la vérité habite dans le cœur. Alors le cœur est plus qu'important, il est primordial dans la manifestation de la foi. Et enfin, dans l'épisode intitulé « Péril en mer », il était question d'apprendre à renoncer à la peur, de ne plus avoir peur et de garder la foi en toutes circonstances. Quand Jésus est avec nous dans la barque, lorsqu'il est embarqué avec nous dans ce chemin dans ce parcours de foi, dans ce parcours où il y aura de nombreuses crises qui vont se présenter dans nos vies, lorsqu'il est embarqué avec nous, il nous apprend à ne plus avoir peur. Il nous apprend à garder la foi quoi qu'il en vaille, quoi qu'il en coûte. Et oui, c'est lorsqu'on arrive à garder cette foi et à se tenir loin de cette peur qui a habité Adam et Ève dès qu'ils ont été déchus, dès qu'ils se sont séparés de Dieu. La Bible déclare que Adam, qui était dans la proximité de Dieu, s'est mis à avoir peur de la voix de Dieu. Il s'est mis à avoir peur de Dieu.
et la peur ne nous aide pas dans la foi. Cet épisode était là pour nous montrer que l'absence de peur et maintenir la foi, c'est s'assurer de grandes victoires, une grande domination sur les crises, une grande domination sur les éléments, une grande domination sur les esprits impurs, et donc manifester quelque chose qui est à l'image et selon la ressemblance de Dieu. C'est ce que Christ nous a appris. Il était donc question de résumer tout ce que nous avons vu pour en retenir l'essentiel. Il y a encore beaucoup de choses à dire au sujet de dominer les crises. Par la grâce de Dieu, l'année prochaine, nous reviendrons sur une saison 2 de cette série. Mais c'est ici son terme. Car Jésus lui-même, lorsqu'il était sur terre, dans son ministère, il a dit qu'il regarde, il voit à ce que le Père fait et il agit et il fait ce qu'il voit au Père. Et c'est ainsi que nous devons fonctionner dans la vie pour avoir la garantie de dominer sur nos crises. Souvenons-nous de Joseph. Souvenons-nous de nous tenir en garde contre les ravisseurs. Souvenons-nous de nous tenir loin de la peur et de manifester la foi, de la garder dans un cœur bon et honnête. Je veux ici vous remercier pour votre fidélité à nos cultes et bravo à nos followers, bravo à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Bientôt, nous allons atteindre le cap des 100 abonnés sur notre chaîne YouTube et c'est un sujet de reconnaissance totale envers notre Dieu. Merci pour notre Dieu qui nous fait avancer, qui nous fait nous améliorer et qui nous emmène dans la transformation à ressembler davantage à Christ par l'action de son esprit. La semaine prochaine, nous serons à la Pentecôte et il y aura un culte spécial pour la Pentecôte. Et juste derrière, j'ai le bonheur de vous annoncer que nous allons démarrer une nouvelle série qui s'intitule « Caractère ». Dans cette série, nous allons regarder comment Dieu a opéré des changements dans la vie de certains personnages. Il y aura des femmes. Il m'a été dit, pasteur, tu ne parles pas beaucoup de la transformation au niveau de la jante féminine. Alors rassurez-vous, nous allons parler de cela. Nous allons voir comment la main de Dieu a agi et a transformé à l'intérieur des personnes et des personnes qui sont devenues des héros de la foi. Toutes les informations utiles pour pouvoir bénir Maguen, contribuer à l'œuvre de Dieu, pour pouvoir laisser un commentaire, aimer la page, pour pouvoir activer la cloche de notification. Toutes ces informations s'affichent maintenant sur vos écrans. Et nous sommes véritablement excités de nous retrouver à la semaine prochaine. Et nous allons bénir Dieu pour la fin de ce culte. Abba Père, que ta bénédiction soit dans les maisons. La Bible déclare que tu as pourvu à tout ce qui peut nous permettre de vivre une vie pieuse sur la terre et une vie de parfaite domination sur les crises. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ. Merci pour ton esprit qui œuvre en nous et qui nous transforme. Et que ta bénédiction, ta paix abondante soit dans les couples. Qu'elle se signale par des guérisons miraculeuses. Qu'elle se signale par un secours miraculeux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous disons à bientôt. Amen. Je te dis merci. Merci. Je te dis merci. Merci. Je te dis merci.